Et ma première question va être la suivante. Quel est l'intérêt de la morale et qu'est-ce qu'une bonne morale favorise sur le plan spirituel et sur le plan physique? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content de vous retrouver pour parler des choses qui concernent la religion en général, ce qui vous permet d'avoir un point de vue, j'ai envie de dire, plus large et de connaître mieux la religion musulmane, puisqu'on est finalement ennemi de ce qu'on ne connaît pas, donc au moins ça a l'intérêt de faire connaître donc les choses. Donc là, par rapport à la question que tu as posée à Issam, donc ce qu'il faut savoir par rapport à la morale, etc., c'est que le bon caractère, les bonnes œuvres et l'optimisme vont être des facteurs qui vont favoriser la longévité de la personne. Donc plus une personne sera morale, plus elle aura des qualités, plus elle va vivre longtemps. Et donc la morale, en fait, elle a des effets sur la santé. Et donc on peut d'ailleurs raconter une histoire pour illustrer tout ça. Vas-y, on t'écoute. Alors déjà, il y a une parole de l'imam Sadr, le 6e imam des musulmans, sur la paix, qui dit à ce sujet-là: les bonnes œuvres et le bon caractère créent la richesse et prolongent les âges. Donc c'est quelque chose qui est affirmé par les imams de la communauté islamique. Et on peut illustrer avec une histoire où Jésus, une fois, passa avec ses compagnons près d'une personne qui circulait dans la ville, et elle se dirigea vers elle en lui disant qu'elle allait prochainement mourir. Plus tard, les compagnons et Jésus vont rencontrer cette même personne qui n'était pas morte, et lui a dit, et Jésus a dit: qu'est-ce que tu as fait depuis que je t'ai quitté? Et cet individu lui répondit: sachant que j'allais bientôt mourir, j'ai alors donné tous mes biens en aumône. Et Jésus a alors expliqué que c'était précisément à cause de ce don-là, de cette générosité, que Dieu lui a prolongé la vie. Donc ça illustre assez bien le fait que la morale, l'éthique, permet de prolonger sa vie. Donc Dieu fait qu'on ait un destin différent, c'est-à-dire dans la tranquillité, et on puisse vivre longtemps. D'accord, donc tu nous as cité la parole de l'imam Al-Sadr sur la paix et de Jésus, mais je crois que vous me parliez tout à l'heure d'une étude que vous aviez trouvée d'un docteur, en fait, docteur Sanderson, il me semble, sur les effets de la bonne humeur. Alors qu'est-ce que révèle ce docteur? Oui, salam alaikum à tous nos auditrices et auditeurs. Donc par rapport à dans le prolongement de ce qu'a cité mon collègue Hicham, donc bien sûr qu'il y a des savants de notre époque qui eux-mêmes ont fait des recherches très poussées pour mettre en lien l'enthousiasme et la bonne santé. Et notamment le docteur Sanderson, qui nous dit par exemple que la bonne humeur est l'un des plus importants facteurs dans le traitement et la prévention des maladies. C'est quand même étonnant. Il explique plus loin dans cet article que la circulation sanguine elle est plus rapide et la respiration meilleure chez l'homme actif. Donc la santé est également plus assise. Donc c'est très clair par rapport à ça. Donc ça confirme les dires des prophètes et des imams de la famille du prophète, qui nous expliquent que le fait de bien se comporter, d'avoir une bonne morale et d'être optimiste, toujours positif, ça rendait confiant, enthousiaste, et ça améliorait la santé en général. D'accord, donc là vous nous avez donné des exemples d'effets positifs dus à la bonne humeur, mais si on se place sur le plan inverse, donc tout ce qui est mauvaise humeur, le pessimisme, qu'est-ce que va nous apporter tous ces effets néfastes, tous ces vices et tout ce pessimiste à nous, êtres humains? Effectivement, donc autant d'un côté la morale et les qualités vont générer en nous une bonne santé physique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, à ce propos, citons l'imam Ali sur la paix, qui nous dit: la bonne opinion est source de calme pour le cœur, de pureté pour la foi, elle allège le malheur. Aussi, on peut citer d'autres paroles, mais en ce qui concerne donc le fait de ne pas avoir de qualité, d'être dans le vice, eh bien, on peut dire par exemple que le pessimisme retarde la guérison de certaines maladies. Ceux qui désespèrent de tout et sont défaitistes, ceux qui ont une mauvaise opinion des gens et qui sont très susceptibles
eh bien, eux, ils vont pas connaître le repos, ils vont être tristes, découragés, ils vont avoir une tendance à l'isolement, ils vont mettre fin à leur jour parfois. Et l'imam Ali, sur la paix, nous dit, le soupçonneux, c'est-à-dire celui qui a toujours en soupçon les gens, eh bien, ne connaît jamais le repos. Ou dans d'autres paroles, il dit que le tracas affaiblit le corps. C'est-à-dire le fait de toujours être anxieux, toujours être, j'ai envie de dire, pensif et dans un certain tracas de la vie, eh bien, ça affaiblit le corps. Donc, voilà pour illustrer le propos. Donc, je voulais rebondir par rapport à ça. Notamment, Hicham nous cite la parole des imams, donc ça confirme bien. Et il y a des études qui sont faites récemment par le docteur Alexis Carrel, qui va dans ce sens et qui affirme que certaines habitudes elles amoindrissent la capacité de l'individu à vivre, comme par exemple la tendance à tout critiquer, donc c'est simple, et à tout soupçonner. Donc elles peuvent être à l'origine d'un trouble fonctionnel et organique. Donc non seulement c'est prouvé scientifiquement que le fait d'avoir des tracas, d'être soupçonneux, ça diminue la santé physique. D'accord, mais oui, tu voulais peut-être rajouter, Hicham, avant la suite. Donc, dans la lancée, il y a aussi une autre parole de l'imam Ali qui nous dit, il parle de l'avare. La personne avare, il nous dit « Je m'étonne de l'indifférence de l'avare vis-à-vis de la santé de son corps. » Donc en fait, il nous explique que la personne avare, donc outre son avarice, elle va aussi subir vraiment des effets néfastes sur sa santé. D'accord, très bien. Mais je crois que le prophète, sur lui la grâce et la paix, il nous explique ça plus en détail. Et même, il cite un exemple par rapport à la convoitise et sur les effets que l'individu va ressentir. Qu'est-ce que le prophète, sur lui la grâce et la paix, nous dit par rapport au péché de convoitise? Effectivement, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, donc il nous décrit la laideur et la gravité du péché de la convoitise en nous disant que l'avide, il est cerné par 7 fléaux. Donc il dit bien 7 fléaux sévères dont je vais citer. Il dit des pensées nuisibles à sa santé, des soucis incessants, une fatigue qui ne le quittera qu'avec la fin de la vie, une peur qui le conduira à ce qu'il redoute, et une affliction qui lui rend la vie amère. D'accord, donc on voit en fait que les exemples sont vraiment, vraiment très précis. Donc on va faire maintenant notre courte pause coranique et puis on poursuivra notre thème sur la morale islamique et on parlera en particulier de la psychologie, hein. Qu'est-ce que l'autoréforme apporte à l'homme finalement. On va poursuivre et conclure. Donc, comme je vous le disais juste avant la pause, hein, donc on était là pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la morale islamique, de ce que la bonne humeur va apporter à notre esprit, et de ce que finalement les vices et les défauts vont nous apporter, mais de manière négative. Et donc là, on va parler un petit peu de l'autoréforme, donc le travail qu'on doit faire sur nous, mais finalement, qu'est-ce que ça va nous apporter de nous auto-réformer? Donc effectivement, le fait que l'homme qui se réforme, donc il va avoir une indépendance certaine, donc une forte volonté et une confiance en lui. Donc en plus, le fait d'avoir des bonnes mœurs, développer un bon comportement, tout ça, ça va lui permettre de résister comme un roc devant les coups du sort. Donc quand il va être confronté à des situations difficiles, parce qu'il faut savoir que toute personne sur cette terre a des hauts et des bas, hein. Donc on a des moments de joie, de tristesse. Donc à partir des moments de joie, on est content, on est heureux, mais quand on est triste, il faut patienter, il faut faire des efforts pour que cette tristesse, elle s'en aille, quoi. Donc il ne cède pas aux excès du comportement dans tous les cas. Et tout ce qui est rébellion, colère, perplexité ou découragement. Donc tout ça, c'est son courage et sa confiance en Dieu. Ça va lui apporter de l'aide, du réconfort. Et donc c'est quelqu'un qui reste optimiste. Donc le musulman, le vrai musulman qui fait un travail sur soi-même d'autoréforme, il est optimiste et il est confiant dans l'avenir. Donc il a une certaine confiance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un musulman ne se suicide jamais, parce que ça n'a pas de sens. Le fait de vouloir se suicider, parce que ça voudrait dire qu'il désespère en Dieu. Or, un musulman, il aura toujours une confiance en Dieu. Dans n'importe quelle situation, il va savoir que Dieu peut le sortir de son mal, quoi. D'accord, donc finalement, on peut dire que c'est une personne qui est apaisée. Exactement, d'ailleurs, sur l'imam Ali, sur la paix, il nous dit que la personne ne connaîtra jamais le repos, ar-raha en arabe, tant qu'elle n'aura pas réprimandé son âme. Donc voilà. Et donc la personne qui va se réprimander, elle va réaliser que
elle n'est pas dans l'illusion. Elle va se fixer des objectifs précis, faisables, réalisables, et elle peut être utile à elle-même et aux autres. Et le musulman, il se contente de ce qu'il a, il en remercie Dieu, il est satisfait de son destin et de celui des autres. Il s'inquiète de son sort et se sent responsable de l'état de toute la société. Il aime ses frères et leur vient en aide. Si les gens ne se comportent pas de cette manière avec lui, il sait pardonner. Il vit ainsi dans le calme, ce qui ne veut pas dire qu'il ne lutte pas pour la défense de ses propres droits et de ceux des autres. Et en fait, voilà comment est la psychologie, j'ai envie de dire, d'un musulman qui cherche à se perfectionner. Donc tout ça, ça va faire que finalement la personne, elle va être en quiétude vis-à-vis d'elle-même et avec les autres. D'accord, très bien. Donc on va prendre ces quelques mots de quiétude en guise de conclusion pour le thème sur la morale islamique. Et on se voulait aujourd'hui exceptionnellement de faire un petit rappel, j'ai envie de dire, sur la fête de l'Aïd, donc qui dure 3 jours et qui célèbre la fin du pèlerinage. Donc elle a commencé hier, elle dure encore aujourd'hui et demain. Et donc on voulait, pour montrer un petit peu l'importance de cette fête, que vous nous expliquiez rapidement, parce qu'on l'avait déjà fait, mais que vous nous rappeliez un petit peu qu'est-ce que le Hajj, pourquoi est-ce qu'on le fête, et quels sont les rites, par exemple, pour un musulman qui fête l'Aïd. Comment est-ce que tout ça se déroule? Tout d'abord et très rapidement, pourquoi cette fête de l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Kébir, qui veut dire en arabe le grand, l'Aïd. La grande fête. La C'est-à-dire grande que fête. la fête, la plus grande fête chez les musulmans, c'est la fête donc du sacrifice, qui commémore donc historiquement le sacrifice d'Abraham, Ibrahim, sur lui la paix, qui à un moment donné de sa vie était amené à réaliser une promesse qu'il avait faite à Dieu, qui était celle que s'il avait un fils mâle, qu'il allait le sacrifier par la suite. Cette promesse, Allah va lui rappeler en rêve par la suite, et il va donc fidèle à son engagement et donc avec une confiance en Dieu incomparable, il va donc réaliser cette promesse, et comme on le sait, son couteau va à plusieurs reprises se tourner, etc. Et par la suite, Allah va changer le sacrifice d'Ismaël, oui, par un bélier, et donc on va entendre une voix dire et voilà, tu as accompli la promesse, etc. Donc c'est un acte de sacrifice extrêmement grand qui se traduit pour nous les musulmans par le sacrifice d'une bête. C'est justement en l'honneur du prophète Ibrahim. Et donc ça, c'est pour la partie historique. Et concrètement, finalement, qu'est-ce que la fête de l'Aïd el-Kabir pour un musulman? C'est quelque chose de particulier. Ça développe en nous certaines choses. Et d'ailleurs, on a un témoin, un invité qui est musulman de confession et qui a vécu des choses comme nous et qui peut témoigner. Justement, peut témoigner. Donc je préfère lui laisser la parole que de parler. D'accord, très bien. Justement, on va l'interroger. Alors donc notre témoin du jour s'appelle Abdellah, et il va nous parler un petit peu de comment s'est passée sa fête de l'Aïd hier donc. Donc tout d'abord, salam alaikum à tous les auditrices et auditeurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse fête de l'Aïd el-Kabir. Alors, pour ma part, s'il y avait vraiment 2 mots pour résumer cette fête, ça serait donc la fraternité d'une part et la générosité de l'autre. Donc, fraternité parce que c'est un jour durant lequel c'est vrai que nous, on est appelés à renouer le lien. Donc, une des caractéristiques de la fête, c'est vraiment de renouer les liens donc avec nos proches, donc la famille et les amis. Donc moi, comment je l'ai vécu, c'est vrai que j'ai essayé de prendre contact avec tous mes proches, tous ceux que je n'avais pas vus depuis longtemps, pour justement prendre des nouvelles et souhaiter bonne fête. Également, dans mon quartier, dans mon environnement, c'est vrai que j'ai pu revoir tous mes amis, donc étudiants ou ceux qui travaillent, pour justement profiter de ce moment ensemble.
donc sans compter la famille bien sûr. Et c'est aussi un moment de générosité parce que c'est vrai que donc on est une communauté dans laquelle on a des pauvres, on a des moins pauvres, on a des gens qui s'en sortent bien, et c'est vrai que c'est une fête pendant laquelle tout le monde se doit de rencontrer la joie et de partager ce moment en communauté toujours. Et donc c'est vrai qu'un des préceptes donc de cette fête, c'est donc de partager le sacrifice en 3 tiers. Donc un tiers pour les pauvres, pour les voisins, et donc pour soi-même. Et c'est vrai que c'est un moment pendant lequel on essaye vraiment de mettre à l'honneur ces deux, donc la fraternité et la générosité. D'accord, oui. Voilà. Hicham, tu voulais Donc, peut-être rajouter, ouais. je pense l'idéal, ça aurait été de faire que toute l'année soit comme une fête, finalement, dans la fraternité et la générosité.